Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve avec une seconde vidéo de mes anecdotes en Corée du Sud. On commence la vidéo là, tout de suite. Alors une fois, c'était genre il y a bien 2 mois, je suis allée du côté ouest de Gyeongbokgung, il y a Bukchon Hanok Village, mais le Sochon Hanok Village je crois, je ne sais plus exactement, mais la partie ouest en fait, qui est également très sympa, c'est un de mes endroits préférés à Séoul. Et en fait j'entre dans un restaurant après avoir hésité devant la devanture parce que j'avais très faim mais je ne savais pas trop quoi manger. Ce jour-là j'ai super bien choisi, je vous laisserai l'adresse en barre d'infos. Mais je suis entrée dans un tout petit resto et en fait il y a la carte du restaurant était présentée à l'intérieur d'un CD, un album qui s'ouvre et le menu était du coup écrit à l'intérieur et le monsieur m'a accueilli en français. Et là je me suis dit mais à quel moment il sait que je suis française en fait. Et il n'y a pas la réponse à l'heure actuelle, mais c'était super impressionnant quoi, ce genre de situation-ci quand il y a des gens qui parlent français d'un seul coup. Il y a d'autres anecdotes, il y a par la suite en rapport avec celle-ci, mais celle-là était vraiment très impressionnante parce que je n'avais dit aucun mot en français. Il n'y a pas du tout entendu parler français et le restaurant était un petit peu à influence française au niveau de la décoration et au niveau des plats, mais je crois qu'il n'y avait rien écrit à l'extérieur qui laissait présumer ceci. Du coup ça m'a super surprise et du coup je lui ai demandé, je crois, je sais plus ce qu'il m'a répondu, mais il parlait assez bien français. Du coup c'était un mix entre coréen avec sa femme ou la personne qui travaillait avec lui et coréen avec lui et français avec lui. Donc voilà, et en plus j'ai super bien mangé une espèce de ratatouille vegan. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'est ce qu'il proposait, c'était très très bon. Voilà, donc une anecdote assez drôle et c'était une très très belle journée où j'avais un peu visité ce quartier-ci. Et ensuite j'étais un petit peu monté à pied vers là, à Namsan, et j'avais eu une super vue. Donc voilà. En rapport avec celle-ci, la seconde anecdote, ce sont les Coréens de façon générale qui se mettent à parler français quand ils nous voient, parce que du coup ils nous entendent parler français. Et j'ai plusieurs exemples. Surprenamment, j'ai plusieurs exemples. Alors autant l'anglais des Coréens est très très mauvais, ils ont un niveau d'anglais qui généralement n'est pas bon, désolé mais c'est vrai. Mais alors en français, il y a au moins 4-5 Coréens avec qui j'ai pu discuter en français ou qui nous ont interpellés en français après nous avoir entendu y a parlé. C'est arrivé plusieurs fois, même plus que ça, 4-5, non peut-être 6 ou 7 fois. C'est vraiment très bizarre. Par exemple, une fois, on a eu une femme dans le métro, mais ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Mais surtout, la fois qui a été la plus impressionnante, c'était qu'en fait, à l'après-midi, j'avais rencontré un Coréen qui parlait très bien français. Parce qu'il avait fait ses études en France et souhaitait y revenir. Et le soir même, avec 2 amis, on était allé faire du vélo sur le bord de la rivière Han à Yeouido. Et là on se demande en fait comment ça fonctionnait parce que c'était pas très très clair et voilà quoi. Et une femme coréenne nous interpelle en français avec un super accent et nous demande si on a besoin d'aide. Du coup on était super surprises parce que en plus 2 personnes pour moi qui parlais français dans la même journée qui était coréenne et qui parlait vraiment très bien. Du coup on a un petit peu discuté avec elle 5 minutes, c'était super impressionnant. Donc voilà, ça c'est vraiment ultra trop cool. Et aussi des Coréens qui se mettent à parler anglais dès qu'ils nous voient pour un petit peu flex du style oh c'est des étrangères, on va se mettre à parler anglais. Ça c'est, je vous jure, le genre de situation qui arrive assez souvent, surtout de la part de jeunes entre je sais pas moi 18 ans et 25 un peu plus. Et par exemple, une fois j'étais à la rivière Han seule pour juste y passer du bon temps. Et je marchais et à ma droite il y avait des jeunes un petit peu en train de se baigner les pieds. Et ils m'ont vu et ils se sont mis direct à s'insulter en anglais. Une fois j'étais dans un café à Cheonan et ma pote me l'a dit direct. On sortait du pub café et des jeunes, enfin je sais pas 25 et quelques années, ils étaient 3 ou 4, nous ont vus et se sont mis directement à parler anglais. Ou dans la rue souvent c'est ce qu'il arrive pour qu'en fait, je sais pas, pour flex, pour faire genre qu'ils sont cool, mais je suis sûre si on s'approche d'eux en parlant anglais ils vont être oh.
Donc voilà, ça c'est également le genre de situation qui arrive régulièrement, qui fait bien rire, en sachant le niveau de base anglais des Coréens qui ne volent pas très haut. Quand nous sommes allés à Bosong avec mon amie Amandine, dans le bus de ville qui menait du express bus Terminal au champ de T, on a une dame qui nous a un petit peu tapé la discute et qui nous a souri quand elle a vu qu'on descendait au champ de T. Elle nous a demandé si on allait visiter là-bas et tout, donc voilà, c'était assez drôle, elle était vraiment trop mignonne. Et ça, c'est vraiment le genre d'interaction qui fait plaisir, surtout quand on sort de Séoul. C'est qui tout double, vous l'entendrez dans une autre vidéo qui concerne mon tout dernier trip et qui sera le dernier de mon séjour en Corée du Sud. Mais vous verrez, quand on sort de Séoul, c'est pas tout le temps... Enfin, les gens ne sont... Il y a toujours super bienveillant. Et ben elle l'était, donc c'était vraiment cool. Une autre fois avec 3 amis qui étaient en vacances en Corée durant 1 mois, donc c'était en juin. On se promenait vers la tour Yalote, donc au Sokchon Osu Gongwon, enfin au lac Sokchon quoi, en face de la tour Lotte. Et il est venu également, il a tapé la discute en anglais ou en français. Il nous a dit qu'on était très jolis, voilà. Ça c'est assez courant qu'il y ait des... En fait ce monsieur n'est vraiment... Il n'y a pas l'exception parce que on a au moins eu 4-5 cas comme ça de... Il y a messieurs entre 40 et 60 ans, hein, donc quand même assez âgés, qui nous tapaient vite fait la discute en français mais qui nous sortaient les seuls mots qu'ils connaissaient. C'est-à-dire, il y a mademoiselle, très jolie, belle, enfin que des trucs en rapport... Ou même on a eu du je t'aime, voilà, on ne se connaît pas mais on est familier directement. Pourquoi pas, donc voilà, c'était assez drôle. Et ce n'est pas si rare que ça encore une fois, donc c'est assez surprenant. Ah oui, à Busan avec les 3 mêmes amis, on se rendait au café Magnaté du père de Jimin, du coup c'était la 2e fois que je m'y rendais. Et en fait on a croisé un jeune homme, très bien en plus, qui promenait son chien. On était juste à côté, il y a d'apateux un petit peu riche parce qu'en fait le café du père de Jimin se situe juste à l'arrière d'un assez gros complexe d'apateux un petit peu, ouais, haut de gamme quoi, on dirait. Et en fait il promenait son chien, il nous a vu sortir du bus et il a direct su qu'on allait au café du père de Jimin. Du coup il nous a demandé si on allait là-bas, on a discuté 5 minutes. De ce qu'on faisait ici, de notre âge et tout. Et c'était assez drôle parce qu'il a direct dit ben la direction c'est en face quoi. Donc voilà, puis en plus il était vraiment mimes. Ouais. Un jour je me suis rendue à Cheonan avec une amie pour aller dans un café un petit peu ambiance Goblin. Elle voulait y aller, je me suis dit allez hop, ça a l'air original. Et c'est pas du tout Goblin, c'est The Hobbit, excusez-moi. Et en fait on était dans le métro, on discutait en français. Et encore une fois, vraiment véridique, un monsieur d'une 60aine d'années je pense est venu nous taper la discute en français, voilà. Et on a discuté bien 25 minutes, donc un tiers du trajet parce que Cheonan c'était 1h30 en métro, même plus que ça, 2 heures, bref. C'était hyper marrant parce qu'il avait quasiment, il n'y a pas d'accent, son français était incroyable. Et en fait il nous a dit qu'il avait étudié et habité à Paris, qu'il avait même étudié à la Sorbonne ou était prof à la Sorbonne, je sais plus exactement. Mais au début c'était un petit peu bizarre parce que ce genre de personnes qui vous accostent comme ça dans des lieux publics, que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, comme il y a énormément de sectes en Corée du Sud et énormément de prosélytisme religieux, je me suis direct dit putain encore un qui va nous faire chier avec sa secte et avec God bless you et Jesus loves you, un truc du style, mais non, il n'y a pas du tout. Et après il s'est dit au bout de 20 minutes que ça se trouve il nous dérangeait un peu et il est allé s'asseoir pour les places réservées un petit peu des seniors, mais hyper gentil. Alors juste à un moment il a divergé un peu à parler de prêtres et d'enfants, j'ai pas trop compris. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il raconte, il a parlé des prêtres. Il y a pédophile et ça va être un sujet bizarre. Mais voilà, hyper drôle et vraiment on a discuté longtemps et son français était vraiment incroyable. Et il y a toujours super surprenant je trouve de voir des Coréens mais il a parlé aussi bien français comme j'imagine ça doit l'être pour eux. Il y a d'entendre des étrangers qui parlent très bien coréen. Donc voilà.
Au même café de Chonan où je vous avais dit qu'il y avait des jeunes qui faisaient style en parlant anglais en nous voyant sortir du Hub Café, et bien littéralement 10 secondes après, donc dans la même minute, on a eu deux anecdotes que j'ai mises dans cette vidéo. On a eu une femme avec un bébé dans sa poussette et une autre femme avec elle. Et en fait, à chaque fois que je vois des bébés ou des enfants, parce qu'ils sont vraiment trop mignons, à chaque fois je leur fais comme ça, coucou, et je leur dis Annyeong en coréen, ça veut dire salut quoi, littéralement. Et là, c'est ce que j'ai fait au bébé. Il y a la maman, elle a fait le signe et tout, et on s'est mis à discuter pendant bien 3-4 minutes. Elle était assez surprise de mon coréen, donc je lui expliquais que je l'étudiais seule depuis 3 ans, qu'on était en visa vacances-travail et tout ça, qu'on visitait, enfin plusieurs trucs, je sais plus exactement ce qu'on a dit, parce qu'on a quand même assez régulièrement des interactions avec des Coréens qui sont surpris que je puisse un petit peu communiquer en coréen, donc à chaque fois je leur sors à la même phrase que je l'étudie seule depuis 3 ans pour pouvoir communiquer avec des gens. En fait, c'est le genre de phrase que j'utilise quasiment toutes les semaines. Du coup, je sais plus exactement ce que j'ai dit. Mais c'était trop mignon, le bébé était trop mignon, les Yamaman, enfin la maman et qui sais-je, était absolument adorable. Donc c'est vraiment très très cool de tomber sur des gens sympas comme ça. Surtout encore une fois quand on sort de Séoul. Mais généralement, les mamans de bébés sont assez enclines quand vous faites coucou à leur enfant à discuter. Il y a souvent une communication. Même si on dit juste coucou et qu'elle refait coucou et c'est tout, voilà, c'est quand même une petite interaction qui fait plaisir. Voilà. Toujours en rapport avec les enfants, parce que les enfants en Corée du Sud sont trop mignons. On était à Incheon, dans le quartier de Songdo, qui est un quartier très récent de Incheon, qui fait très américaine, au niveau des avenues, avec des avenues très larges, qui fait très très américain. Du coup, je voulais y amener une amie pour lui faire un petit peu découvrir le coin. On était au caisson 33, 63, caisson 36. Je ne sais plus, je vous laisserai le nom ici. C'est une espèce de concept store avec un café, une espèce de bibliothèque, une galerie, des restaurants. Et en fait, on a croisé on était du coup en terrasse du café. On était assises et on voit arriver une grand-mère avec ses deux petites filles et leur chien. Du coup, moi je fais coucou au chien, je fais coucou aux petites filles. Il y a la plus grande qui reste sur la terrasse. Tandis que la plus jeune et sa grand-mère vont acheter à boire, à manger, tout un tas de bonbons. Et du coup, je faisais coucou au chien, coucou à la petite. Et du coup, elle se met à nous parler anglais en nous disant Yeah, where are you from? Donc je lui réponds en coréen qu'on est française. Et en fait, elle était trop mignonne et elle nous dit que, donc je la félicite pour son anglais, et elle nous sort I'm in an international school. Donc en fait la petite elle avait 7-8 ans et elle était dans une école internationale, ce qui expliquait son niveau, chose que je trouve absolument géniale de mettre les enfants dans des écoles internationales, surtout en Corée où encore une fois je me répète mais leur anglais est très mauvais et leur façon d'apprendre est visiblement catastrophique. Et ben elle, son niveau d'anglais était déjà vraiment bon, elle était adorable. Et donc ensuite elle y part, on finit, on marche un peu et on retombe sur elle. Et du coup il y a la grand-mère visiblement qui nous propose qu'on vienne s'asseoir à côté d'elle. Mais on n'a pas vraiment compris, on n'a pas trop osé. Et après on recroise les petites qui faisaient de la trottinette, du coup elles nous croisent. Et je leur dis de faire attention en coréen et tout. Et c'était super mignon, ces deux petites, surtout celle de I'm in an international school. C'était hyper drôle. Et ça fait super plaisir quoi. Et comme je pense que ça leur fait plaisir d'entendre des étrangères parler anglais, et ben nous ça nous fait de nous entendre parler coréen, et ben nous ça nous fait plaisir de voir des coréens parler anglais. Le 9e et avant-dernier point, ce sont les acteurs et les membres du staff qui nous ont salués lorsqu'on est allé au MBC Studios situé dans le sud de Yongin, qui s'appelle Yongin Yedaejanggeum Themapark, qui est en fait un endroit à ciel ouvert où que l'on peut visiter, qui sert également de spot pour filmer des dramas historiques. Et en fait on a visité cet endroit, donc je vous reparlerai dans une future vidéo parce que c'est un endroit incroyable vraiment. Et en fait il filmait une scène de drama qui sortira bientôt. Et en fait les gens du staff et tout nous ont vus.
parce qu'on était un petit peu les seules étrangères et un petit peu les seuls visitateurs de ce jour-ci. Et il y en a plein qui nous ont salués et même des acteurs. Donc c'était super drôle. Et il y en a même un, c'était un figurant qui jouait un commerçant quoi, ou un shimin, un citoyen qui nous a salué en nous disant hey, where are you from? Du coup on lui a répondu, il nous a dit il y a bonjour, mais on n'a rien compris parce qu'ils ne savent jamais dire le R, donc ça fait une sorte de hey, bonjour. Ok. Mais du coup c'était ultra marrant de voir à quel point ils étaient gentils et ils souriaient, il y a tous en nous voyant, c'était assez très sympathique. Et le dernier point, ce sont les 3 célébrités que j'ai vues en Corée du Sud. Il n'y en a que 3 que j'ai croisées et reconnues parce que je suis sûre d'en avoir forcément croisé plus. Il n'y a que des idoles et que des acteurs en Corée du Sud. Ils habitent quasiment tous à Séoul, donc j'en ai forcément vu plus. Mais en tout cas, de ceux que j'ai vus en vrai, il y en a 3. Il y a, mais je crois que j'ai déjà dû vous le dire, il y a Yesong de Super Junior que j'ai croisé à son café de Konkuk University. Il y a Jay de NIPEN que j'ai croisé derrière Hybe en me promenant et en sortant du café qui est juste à l'arrière qui s'appelle Pied et Piper comme la chanson de BTS. Je vous conseille en plus ce café, il est très chouette. Et en fait en sortant, j'allais vers le métro et je marche et là je vois un gars avec une casquette noire. Donc je me retourne, je regarde, en plus il était juste derrière le mur du bâtiment de Hive avec... il essayait de remettre le capuchon de sa boisson. Je remarche 1 mètre, je me retourne et là je me dis putain c'est Jay de NIPEN, c'était carrément lui. Du coup il m'a vu, il a dû se dire elle va se précipiter sur moi, elle va faire un truc. Je pense qu'il a capté que j'avais capté qui il était, mais j'ai strictement rien fait. J'ai tracé. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'après, dans le métro, j'ai croisé un gars qui lui ressemblait énormément. Je ne sais pas s'il était lui ou pas. Ça se trouve, le gars que j'ai croisé derrière Hype, c'était même pas lui. Mais vraiment, je crois que c'était lui. Et le dernier acteur que j'ai croisé, et ça c'était très récemment, c'était il y a 10 jours, c'était à Suwon, dans un centre commercial assez riche. On était au café avec un ami et là je vois entrer un mec et je le reconnais direct parce qu'il a un physique ultra atypique. Il s'appelle Han Se-ha et c'est un acteur en fait qui joue dans King's Land qui est diffusé actuellement sur Netflix. C'est celui qui joue, il y a l'assistant du personnage incarné par Juno de 2PM. C'est un gars, il a un physique ultra atypique, il n'y a aucun coréen qui lui ressemble, c'est impossible. Et du coup il entre et je dis direct à mon ami regarde ces trucs, du coup je le montre sur internet et il me dit ah ouais putain c'est lui. Et c'était hyper drôle, du coup il s'est mis dans le café un peu au fond. Je crois que je suis une des seules qui a capté qui il était, je crois qu'il a vu que je l'avais vu. Et voilà, c'était hyper marrant. Et parce qu'il était vraiment en mode chill avec sa barbe, ses lunettes de soleil, un t-shirt un peu chill. Et c'était ultra drôle de le voir en vrai. Donc voilà une anecdote un petit peu sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura diverti de mes encore de 10 anecdotes en Corée du Sud. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé et à me suivre sur Instagram et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Merci d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt. Bye.